Donc Jean-François Lipout, je suis producteur d'extraits végétaux maintenant à Aja en Périgord, entre Brive et Périgueux. Et il y a encore peu, j'étais horticulteur. Donc j'ai commencé à produire avec des pesticides et des engrais de synthèse. Et à une époque, on a décidé avec ma compagne d'arrêter justement ces produits chimiques. Il fallait trouver des solutions. Donc les extraits végétaux semblaient être une bonne route à prendre, sauf que tel qu'on le voyait dans les livres, c'était quasiment impossible à pratiquer. Donc au départ, on mettait de l'ortie, et puis un peu de prêle, et puis un peu de fougère et un peu de consoude quand on en a. Voilà. Et nous, pour travailler, ce n'était pas possible. Donc on a décidé de mélanger le tout. On a fait nos extraits séparément. L'ortie se fait toujours séparément, la prêle, la fougère. Chaque chose se fait séparément puisqu'ils ne travaillent pas à la même vitesse. Du coup, j'ai fait mes propres expériences. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à pousser mes recherches? C'est surtout les maladies. En serre, entre autres, puisqu'on travaille beaucoup sous serre, sous abri. On avait l'oïdium, ce que vous trouvez de blanc sur les concombres, les courgettes, les tomates. On avait le mildiou, on le retrouve sur la tomate, sur la vigne. On avait des pourritures, ce que s'appelle les botrytis, et des insectes. Donc j'ai un peu travaillé sur les propriétés de chaque plante. Et du coup, l'ortie, c'est un très bon stimulant. Il y a du fer, de l'azote un peu, sans plus, mais ça rebooste bien les plantes, donc ça met de la vigueur. La prêle durcit les cellules. Elle bloque un petit peu les champignons, c'est-à-dire qu'ils ont moins d'accroche sur la plante. Et en même temps, il y a la consoude. La consoude, je n'en ai pas là, mais on fait des jus qui sont très fongicides. Et ça m'a beaucoup aidé à travailler sur les maladies. Voilà, avec mon expérience du coup, et mes besoins, j'ai mis au point ce produit-là. C'est un mélange. Donc, il y a l'ortie, il y a de la prêle, donc ça c'est du purin, et du jus de consoude qu'on voit à part et cultivé. Voilà, et à partir de là, j'ai traité donc les maladies. Et là, maintenant, on va au jardin, on va voir à quoi ça sert. Et bien voilà, on a fait notre mélange, pour moi, magique. Ortie, je rappelle, purin d'ortie, purin de prêle, jus pur de consoude, très dosé. Et je viens là, j'observe, et en fait, je vois que les fraisiers ont quelques soucis. Il y en a un là particulièrement qui est bien fatigué. Donc ce produit, il sert à... Voilà, je pulvérise. Voilà. Donc là, on vient de pulvériser à 10%. Pour protéger la plante, donc c'est un protecteur. Et là, ici, elle est un peu fatiguée, là, un peu beaucoup. Donc, on va passer à 30%. Alors, je rappelle que 10, c'est 1 plus 9, 10%, et 30%, c'est 3 plus 7. Et c'est pas 3 dans 10. Voilà. Donc, quand on est à 30%, on est là pour bloquer les champignons, c'est-à-dire pour soigner la plante. Donc, ça va être l'oïdium qu'on va trouver sur la tomate, sur le rosier, c'est ce qui est blanc. Beaucoup la courgette et puis le concombre. Et après le mildiou, maladie d'automne, souvent, ce sont des taches plutôt noires. Et ça va faire les deux. Voilà, tout ce qui est champignons. Toujours traiter le matin, juste après la rosée, ou après la pluie, quand la plante est sèche. C'est là que le champignon est le plus fragile. Et c'est là où on a jusqu'à 30% de résultats en plus. Du coup, les fraisiers, il y avait besoin. Et je passe tous les jours au jardin, donc chaque jour j'observe. Et puis s'il y a besoin, j'ai toujours ma potion magique pour protéger le jardin.